le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, et particulièrement la direction des collectivités territoriales, se félicite de la reprise des activités du comité d'harmonisation. Initié en septembre 2010, après le tremblement de terre, le comité d'harmonisation est un espace qui ouvre très grand les portes sur les réflexions à mener sur la décentralisation, sur la question des collectivités territoriales. C'est aussi un espace riche en échanges où les expériences de chacun sont partagées. Mais c'est surtout un espace qui nous permet d'éviter les duplications et les chevauchements entre les mandats et les responsabilités de chacun ici. Le nombre important de participants qu'on a ce matin à cette relance témoigne de l'intérêt et rassure de la volonté de tout un chacun pour faire avancer la décentralisation. Monsieur le ministre, le Premier ministre, devant le Parlement, dans sa déclaration de politique générale, a fait le constat du déséquilibre qui fait que les collectivités sont victimes d'une forte concentration des services publics et d'une centralisation à outrance des décisions politiques à Port-au-Prince. Il propose de corriger. Il a promis d'inclure le plus grand nombre d'Haïtiennes et d'Haïtiens dans la gestion de leur communauté. C'est le chemin qui mène vers la décentralisation. Mais ce vaste chantier, aucun acteur, y compris le gouvernement, qui a pourtant l'entière responsabilité de construire ce chantier, n'est pas capable seul d'apporter des solutions. Aujourd'hui, la direction des collectivités territoriales présente son plan d'action pour l'exercice 2012-2013, certainement avec un mois de retard. Mais ce plan d'action correspond à la vision du ministre, celle de faire des collectivités territoriales la base du développement de ce pays. Il s'agit de donner aux responsables locaux les capacités de décider et d'agir au plus près des besoins de la population. C'est également le vœu du Premier ministre. Les citoyens doivent recevoir les services auxquels ils ont droit. Le ministère reconnaît aussi que toute avancée majeure dans ce domaine, je parle de la décentralisation, demeurerait insuffisante si elle ne s'accompagne d'un effort de même ampleur en faveur de la déconcentration. Ces deux notions sont complémentaires d'une même réalité, le service aux citoyens. C'est en ce sens que le ministre fait du renforcement des délégations et des vice-délégations également une priorité du ministère de l'Intérieur. Toutes les actions envisagées dans notre plan d'action nécessitent une coordination forte et pour certaines d'entre elles, un cadre de financement cohérent pour articuler les différentes contributions. La région des Palmes montre que des progrès substantiels peuvent être accomplis grâce à l'articulation des actions et la mise en place d'efforts coordonnés. La mise à disposition de façon spontanée de logiciels ou programmes développés par certains de nos partenaires pour d'autres projets. Là, je remercie vivement le projet local. Est encore un exemple qui prouve quand les actions sont harmonisées, de manière à regrouper le peu de moyens que nous avons, les résultats suivent assez rapidement. Tout le monde reconnaît l'importance du comité d'harmonisation. Le ministère le rendra fonctionnel. Nous proposons de maintenir les sous-comités thématiques par axe d'intervention. C'est encore le vœu de tous les participants ici. Je termine en remerciant l'ensemble de nos partenaires pour tout ce qu'on a déjà accompli ensemble et tout ce qu'on va réaliser ensemble au bénéfice des collectivités. Je prends plaisir à accueillir à côté des cadres du ministère, particulièrement ceux de la direction des collectivités, tous les acteurs nationaux et internationaux qui se sont engagés à accompagner les autorités des collectivités territoriales haïtiennes dans l'exercice de leurs prérogatives constitutionnelles d'administrer leurs territoires respectifs.
En vous remerciant sincèrement de votre solidarité à l'endroit du peuple haïtien, mais aussi et surtout de votre appui au ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, aux institutions locales haïtiennes, je voudrais d'emblée vous inviter à maintenir vos actions au profit des collectivités territoriales, sinon à les renforcer à un moment où les territoires font face à des défis de plus en plus importants, tant par leur nature que par leur impact sur la vie socio-économique du pays. Maîtrise de l'eau, par exemple, l'habitat, l'aménagement urbain, l'eau, l'assainissement, la gestion des risques et des désastres, la jeunesse, l'éducation, l'alphabétisation, les services publics, etc. Le comité d'harmonisation des actions du MIC et de ses partenaires avec les collectivités territoriales constitue un dispositif ingénieux et stratégique et en même temps un lieu par excellence qui nous offre aujourd'hui, comme régulièrement, l'occasion agréable de nous revoir, d'échanger et de nous accorder sur les meilleures politiques à adopter et les ressources à mettre en œuvre en vue de permettre aux collectivités territoriales de répondre aux attentes de leurs administrés. À cet effet, il me semble juste et indispensable que les autorités locales, quel que soit leur statut, puissent trouver leur place de choix au sein de ce dispositif. Vous convenez avec moi qu'elles sont les mieux placées pour établir les besoins des communautés et conséquemment nous éclairer sur les actions engagées. Au nom du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, au nom du ministre qui est présent, je vous félicite tous pour l'ensemble des actions que vous aviez déjà entreprises. Et je souhaite vivement que vous preniez le temps nécessaire aujourd'hui pour travailler sur la proposition de plan d'action de la direction des collectivités, en y apportant chacun et chacune sa contribution. Évidemment, le ministère de l'Intérieur, au terme de ses activités du jour, s'attend à dégager avec vous un cadre harmonieux et cohérent d'action au profit des collectivités territoriales sous le leadership du directeur des collectivités territoriales. Permettez-moi de terminer en adressant mes remerciements spéciaux et mes félicitations aux cadres et employés de la direction des collectivités qui conjuguent leurs efforts pour aider le ministère de l'Intérieur et des collectivités à assumer convenablement ses missions de contrôle et d'encadrement des collectivités territoriales. Formation des agents intérimaires, formation des futurs élus, excusez-moi, formation des agents territoriaux, c'est-à-dire les cadres, les postes qui ont été ciblés notamment, processus, de continuer avec le processus de mise en place de la fonction publique, notamment avec ces garanties statutaires qui doivent progressivement être adoptées, un état des lieux sur le personnel territorial, état des besoins pour les communes du Nord et du Nord-Ouest. Monsieur le ministre, dans son intervention ce matin, a pu souligner l'intérêt que l'État haïtien porte notamment aux communes qui sont situées dans cet axe-là, dans la mesure où l'État consent un effort d'investissement assez important. Et l'une des propositions qu'au niveau de la direction nous avions envisagées, c'est peut-être après ce comité d'organisation pour la relance, pouvoir planifier assez rapidement un comité spécialement sur le Nord-Nord-Est avec les partenaires qui souhaitent intervenir ou qui interviennent déjà pour que nous puissions déjà prévoir quelque chose de bien spécifique pour adresser les besoins au niveau de ces communes. Le ministère intérieur a un rôle principal, c'est renforcer la collectivité. La collectivité qui est montée par délégation, vice-délégation, mais surtout maire, Kazak, Azek, c'est le seul coup de développement qui existe dans n'importe quel pays. Tout on pas renforcer ou pas jamais qu'un pays. Après là, nous nous rendons compte que Port-au-Prince qui est écrasé, donc nous sommes paralysés. Pour qui ça? Parce que tout organe de l'État, toute force d'État sur Port-au-Prince, Port-au-Prince écrasé, nous sommes paralysés. Si pas on aide internationale active, nous avons perdu du pays. Donc après événement ça, ils ont créé un comité avec les partenaires internationaux qui pour encadrer la collectivité. Parce que si tu as une force, tu as une capacité dans la zone reculée, par exemple simple, si tu as une capacité de comme ça, tu as courir, venir aider Port-au-Prince, les contre en terre. Alors ça on a fait avec ça le comité a renforcé la collectivité pour avoir une capacité qu'on y a là pour
venir en aide à n'importe qui monde par rapport à ressources qui ont déjà à monde qui travaille avec que nous pas le former, mais aussi pour nous passer tout programme gouvernement dans chaque section communale, dans chaque commune, dans chaque arrondissement, dans chaque département. Pour nous faire ça, il faut programmer un budget nous, qui ne pas renforcer, mais aussi avec partenaires que nous avons là, qui ont un corps qui a apporté, qui ont une expertise qui a apporté pour nous, pour nous bien renforcer, pour nous bien développement que nous avons cherché. Ils sont pays qui ont un paquet potentialité touristique et agricole. Donc pour nous développer, il faut bien que les gens qui sont dans la zone, qui vivent dans la commune, dans la communale, aient une capacité pour soit faire tourisme, travailler dans l'hôtel, travailler dans la construction, travailler dans n'importe quel domaine pour essayer par rapport à tout le temps qu'à porter bayo. Nous gagnons un plan d'action exercice 2012-2013 là. Grand plan d'action, c'est d'abord renforcer la collectivité. Mais il faut oublier que c'est un ministère qui allait vers la sécurité. C'est-à-dire nous faut nous renforcer les frontières. Il faut nous doubler la capacité zone qui va avoir une relance économique. C'est-à-dire nous avons un parc industriel caracol. Donc, par exemple, pile travail dans la zone. Pour un travail, il faut un caille. Pour un caille, il faut construire. Pour construire, il faut une école. Il faut apprendre à travailler pour travailler dans la factory. Et pas oublier que depuis qu'il y a un pôle économique, toute zone nette pour le travail. Il faut une capacité, si on a décidé que la quitter Port-au-Prince pour le travail, on la mettre, on peut travailler à Caracol, pour les livrer de l'eau, ils viennent courant, ils viennent l'école petite lit, ils viennent maquette, ils viennent manger pour le manger. Ça, c'est une action. Ensuite, pas oublier que le sud, il y a un gros tant ça a été touristique. Donc, il faut une capacité pour nous mettre école hôtelière dans la zone pour nous former pour soit touristes, les touristes. Ensuite, pour chaque maire, chaque Kazakh, non seulement comprendre tout programme social gouvernement, c'est-à-dire programme social, mon chéri, bon d'urgence, programme d'éducation gratuite, puis assurer dans chaque section que ça marche. Pour chaque maire, chaque Kazakh, son leader développement. Pour nous arriver tout le moment côté, pour chaque zone, il y a assez de richesse, assez d'argent, puis venir en aide à monde qui est dans la zone, pour les petits programmes de développement, qu'on a nous-mêmes l'État, on a intervenu sur gros chantiers, gros construction, gros routes, gros